Bonjour à tous. Je vous propose de réaliser un escalier tournant, pour compléter la précédente vidéo concernant la réalisation d'un escalier droit. Cet escalier prendra en compte la hauteur du palier et s'adaptera à une cage cylindrique, rectangulaire ou à la forme de votre choix. C'est la forme rectangulaire, que j'ai d'ailleurs retenue ici. D'autre part, la hauteur des marches, ou leur nombre, pourra être pris en compte, au choix. Cette façon de faire devrait vous permettre d'intégrer facilement cet escalier dans vos réalisations. Sans plus attendre, passons à la suite. Tout d'abord, définissons quelques données de notre future réalisation. Hauteur du palier à atteindre, 2,50 m. Nombre de marches, 14. Forme de l'escalier, en demi-cercle, dans une cage d'escalier de forme rectangulaire. Largeur de l'escalier, 90 cm. Nous avons besoin aussi de définir le diamètre du poteau central, autour duquel s'enrouleront les marches. Un diamètre de 20 cm me semble acceptable. Définissons la hauteur de chaque marche, en divisant la hauteur de 2,50 m par le nombre de marches, soit 14, et nous obtenons 17 cm 85, ce qui se situe dans les normes d'un escalier standard. Quelques explications s'imposent quant à la modélisation de cet escalier. Tout d'abord, nous allons créer un cercle, mais celui-ci devra avoir des dimensions compatibles avec les opérations de mise en forme qui suivront. Voyons cela. Déterminons le diamètre optimal, sachant que nous finirons avec une forme rectangulaire. Nous devons combler les manques de matière en jouant sur la valeur du rayon. Cela revient à calculer la diagonale d'un carré. Pour faciliter les calculs, nous utiliserons 1,5, valeur approchante de la racine carrée de 2. Dans ce cas, le rayon de départ est de 10 cm, pour le poteau, plus 90 cm, de dimension de la première marche, nous multiplions par 1,5 et nous obtenons notre rayon final minimal de 1,50 m. Appliquons cette valeur. Commençons la modélisation de la première marche de notre escalier. Ajoutons un cercle, ramenons le nombre de vertices à 28, car le nombre de marches est de 14 sur 180 degrés, donc nous avons 28 marches sur un cercle complet. Saisissons la valeur de 1,5 pour le rayon, que nous avons déterminé précédemment. Renommons ce cercle, marche, en appuyant sur la touche F2, puis touche Entrée. Passons en vue de dessus, touche 7 du pavé numérique, et en mode édition, touche Tab, sélection de vertex, touche 1, du haut du clavier. Créons la forme des marches, en extrudant et en réduisant le cercle à une échelle que nous allons déterminer. Pour obtenir le rapport de réduction qui nous donnera un diamètre de poteau de 20 cm, nous devons procéder comme suit. Le cercle est toujours sélectionné. Affectons-lui une extrusion, touche E, suivie d'une mise à l'échelle, touche S, validons par entrée, ou par un clic gauche de la souris dans la vue 3D. Le tableau de données de la mise à l'échelle apparaît. Faisons un clic gauche dans la case de l'axe X, et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, glissons dans la case de l'axe Y. Les deux cases passent en mode édition, et nous pouvons saisir en une seule fois la valeur ou l'opération qui s'exécutera simultanément sur les deux axes. L'opération à saisir est une division du rayon du poteau par le rayon de notre cercle, le tout en centimètres, pour plus de facilité. Saisissons donc 10, barre de division du pavé numérique, 150, et validons. Une surface se crée dans le cercle, laissant un petit diamètre libre au centre. Le cercle central étant déjà sélectionné, dupliquons-le à l'aide de la touche P, et en choisissant l'option Sélection. Un nouvel objet vient d'être créé en copiant les caractéristiques de notre rond central. Cette forme de duplication avec cette fonction ne fonctionne que sur les vertices. Renommons cet objet en poteau, en le sélectionnant, puis en appuyant sur la touche F2. Cachons-le en cliquant sur l'œil. Revenons sur notre disque. Toujours en mode sélection vertex, sélectionnons le cercle central en maintenant la touche Alt enfoncée. Réduisons un peu sa taille, touche S, 0.8, pour générer une interférence entre le poteau et les marches. En mode sélection par face, touche 3 du haut du clavier, sélectionnons la face qui nous servira pour la création de nos marches. Avec la combinaison de touches, CTRL, I,
Inversons cette sélection et supprimons toutes ces faces en appuyant sur X, face. Sélectionnons la face restante et extrudons-la sur Z positif, E, Z, 0.1785, ce qui correspond à la hauteur d'une marche de 17 cm, 85. Ajoutons un nez de marche à notre marche modèle. Pour ce faire, en sélection d'arête, touche 2, sélectionnons les deux arêtes aux extrémités, en maintenant la touche Shift enfoncée. Subdivisons ces arêtes une seule fois, clic droit, subdiviser. Sélectionnons la nouvelle arête ainsi créée et glissons-la sur l'axe Z d'une valeur de 4 cm, G, Z, 0.04. En sélection par face, touche 3, sélectionnons cette face et extrudons-la sur l'axe Y de 5 cm, E, Y, moins 0.05. En sélection d'arête, touche 2, sélectionnons l'arête inférieure et glissons-la sur l'axe Z, G, Z 0.01. Ajoutons un arrondi sur cette même arête, en appuyant sur les touches CTRL B, et en faisant un clic gauche dans la fenêtre 3D. Ceci a pour effet de faire apparaître le tableau de configuration des biseaux. Saisissons 0.03 dans la case Offset, ou décalage, et 3 dans le nombre de segments. Notre nez de marche est terminé. Continuons la mise en forme de notre marche. En mode édition, sélection par face, touche 3, sélectionnons la face du dessous, et extrudons-la de 10 cm sur l'axe Z, sens négatif, E, Z, moins 0.1. Passons en sélection d'arête, touche 2, sélectionnons l'arête inférieure, et fusionnons-la avec l'arête supérieure, en utilisant le raccourci CTRL-X, ou par le menu Mesh, Delete, Dissolve Edge, ou Supprimer, dissoudre arête. Notre marche de référence est presque terminée. Passons en mode objet, touche Tab, et ajoutons un empty, Shift A, empty, plein axe, pour guider la rotation de nos marches autour de l'axe Z. Toujours en mode objet, sélectionnons la marche et affectons-lui un modificateur tableau. Décochons la case relative offset, décalage relatif, et cochons la case constante offset, décalage constant, puis saisissons la valeur de la hauteur d'une marche, soit 17 cm 85, dans la case de l'axe Z, 0.1785. Nous pouvons saisir cette valeur sous plusieurs formes, soit directement 0.1785, avec ou sans le 0 devant le point, soit en ajoutant l'unité après la valeur 17.85 cm. Cochons aussi la case Object Offset, objet de décalage, ainsi que la case Merge, ou fusionner. Sélectionnons Empty dans le menu déroulant de l'objet de décalage, qui apparaît en cliquant sur la case dessous. Nous pouvons aussi utiliser la pipette pour sélectionner l'Empty. Cliquons sur l'Empty dans la vue 3D, et dans le panneau transformé, saisissons la valeur de rotation d'une marche sur l'axe Z, soit directement la division de 180 par 14, en validant avec la touche Entrée. Affinons le dessous des marches. Pour ce faire, sélectionnons les marches, passons en mode édition, touche Tab, et sélectionnons l'arête inférieure sous la première marche, et déplaçons l'arête sur l'axe Z pour fusionner les points entre eux, touche GZ. Sélectionnons les marches et dans la case Count, ou nombre, du modificateur tableau, et saisissons la quantité de marches désirée, soit 14. L'escalier se construit. Passons en vue de dessus, touche 7. Passons en mode objet, touche Tab, et appliquons le tableau. Nous pouvons aussi supprimer l'Empty, en le sélectionnant et en appuyant sur la touche X. Passons maintenant à la mise en forme de notre escalier. Pour cet exemple, nous allons réaliser une forme rectangulaire, mais il existe une multitude d'autres possibilités. En mode objet, ajoutons un cube. Définissons les valeurs du cube pour obtenir les dimensions désirées sur notre escalier. La largeur de la marche de base est de 90 cm, et le rayon du poteau est de 10 cm, ce qui nous donne une largeur de cube de 2 fois 1 mètre, soit 2 mètres. Ce sont déjà ces dimensions par défaut, aussi il nous reste à définir sa hauteur et sa position sur l'axe Z. Notre escalier a une hauteur totale de 2,50 m, nous pouvons passer l'échelle du cube à 1,5 pour obtenir 3 mètres de haut et englober parfaitement l'escalier. Puis, passons sa valeur sur l'axe Z, à 1,2, pour parfaire l'enveloppement. Notre cube est correctement dimensionné et positionné pour configurer notre escalier. Nous allons réaliser une opération booléenne entre le cube et l'escalier.
sélectionnons l'escalier et affectons-lui un modificateur booléen. Sous le libellé Opération, sélectionnons Intersection. Sous le libellé Objet, sélectionnons Cube dans le menu déroulant, ou sélectionnons le cube avec la pipette. Le résultat de cette opération sera la partie commune entre les deux objets. Nous pouvons masquer le cube en cliquant sur l'œil, car nous en aurons besoin par la suite. Si le résultat nous convient, nous pouvons appliquer le modificateur. Pour respecter la hauteur de 2,50 m, nous devons retirer les faces de construction de la première marche, afin de réduire la hauteur de l'escalier de 10 cm. Délimitons ces faces sur tout le pourtour de la marche. Passons en mode édition, touche Tab, et en vue de côté, touche 3 du pavé numérique. Nous allons utiliser l'outil couteau pour délimiter ces faces. Appuyons sur la touche K pour activer cette fonction. Plaçons le curseur en forme de couteau sur l'avant-dernier point à gauche, clic gauche, glissons le couteau vers la droite. Appuyons sur la touche C pour obtenir un guidage horizontal, dans le cas qui nous intéresse, mais il peut être dans une autre direction au besoin. Appuyons sur la touche Z pour activer l'option qui permet de couper au travers de l'élément sélectionné. Clic gauche pour valider le dernier point de la coupe. Un appui sur la barre d'espace validera l'opération et la partie à retirer sera parfaitement délimitée. Fusionnons ces faces. Sélectionnons toute la face en dessous de la ligne de coupe, sélection par face, touche 3. Appuyons sur les touches CTRL, X, pour les fusionner en une nouvelle face. Cette face sera cachée par le sol, nous la supprimerons ultérieurement. Vérifions la hauteur. En mode objet, affichons le panneau latéral, en appuyant sur N. Cliquons sur l'onglet Item, ou Éléments, si celui-ci n'est pas déjà actif, et vérifions la valeur sur l'axe Z dans le tableau Dimensions. Elle est bien de 2,50 m, nous pouvons intégrer le poteau central. Cliquons sur l'œil, pour faire réapparaître le cercle de base de notre poteau. Passons en mode édition, sélection vertex, touche A, pour tout sélectionner, et extrudons-le sur l'axe Z, de 2,7, E, Z, 2,7. Fermons le haut du cylindre. Nous allons faire une extrusion suivie d'une mise à l'échelle, en appuyant sur les touches, E, S, puis entrons la valeur de 0,7, et validons par un clic gauche de souris, ou par la touche Entrée. Répétons 6 fois cette opération en maintenant la touche Shift enfoncée et en appuyant 6 fois sur la touche R. Fermons le disque avec la touche M, en sélectionnant Collapse, ou Replier. Pour terminer, appliquons un léger bombé à ce disque. Il nous faut structurer un minimum, ce bombé en élevant différents niveaux de la face. Commençons par le point central, toujours sélectionné. Élevons-le de 1 cm, en utilisant les touches G, Z, et en entrant la valeur de 0,01, puis validons par entrée. Étendons la sélection au cercle adjacent, en maintenant la touche CTRL enfoncée et en appuyant 6 fois sur le plus du pavé numérique. Élevons l'ensemble à nouveau de 2 cm sur l'axe Z, touche G, Z, 0,02, puis entrée. Dans le menu Vertex, sélectionnons la fonction Smooth Vertice, adoucir vertice, saisir la valeur de 10 dans la case Repeat, pour répéter. Valider par un clic gauche de souris dans la vue 3D, ou touche Entrée. Afin d'éviter la génération d'artefacts lors de l'opération d'assemblage du poteau sur l'escalier, nous allons le subdiviser. Appuyons sur la touche A, pour désélectionner tous les points. Toujours en mode édition, appuyons sur les touches CTRL, R, puis 19 pour ajouter les boucles. Validons le nombre de boucles par un clic de souris dans la vue 3D ou par la touche Entrée. Il nous est possible de les repositionner en déplaçant la souris. Si nous validons la position par un clic gauche, les boucles seront figées où elles se trouvent. Si nous avons bougé sans le vouloir, il nous suffit de valider par un clic droit pour les replacer à leur position initiale et les valider. Nous pouvons utiliser le tableau pour éventuellement ajuster le nombre de boucles, tout en manipulant notre objet. Cette fonction est aussi disponible en cliquant sur l'icône sur la gauche. Passons en mode objet, notre poteau est réalisé. Nous allons procéder maintenant à l'assemblage de l'escalier et du poteau, pour ne faire qu'un seul objet. Nous aurions simplement pu réaliser une opération booléenne union,
j'ai trouvé plus intéressant de procéder de la façon que nous allons voir. Cette fonctionnalité est très utile lorsque l'on veut générer un modèle à partir de l'interpénétration de deux objets, qui peuvent être complexes, et ne conserver que certaines parties, difficiles à séparer. Nous allons joindre ces deux éléments, c'est-à-dire, qu'ils seront toujours poteau et escalier, mais ils seront réunis sur le même mesh. En mode objet, sélectionnons le poteau, touche Shift enfoncée, puis l'escalier et appuyons sur les touches CTRL, J. Nous pouvons vérifier que les éléments forment deux entités. Passons en sélection face, touche 3, plaçons la souris sur l'escalier et appuyons sur la touche L. L'escalier complet est sélectionné, mais pas le poteau. Plaçons la souris sur le poteau, et appuyons sur la touche L, une nouvelle fois, cette fois-ci il est lui aussi sélectionné. Si nous regardons à l'intérieur de notre poteau, nous pouvons constater qu'une petite partie des marches passe au travers. Nous allons supprimer ces interférences pour simplifier notre objet final. Pour ce faire, appuyons sur la touche A, pour tout sélectionner. Dans le menu Face, cliquons sur Intersect. Dans le panneau qui apparaît, sélectionnons Self Intersect, ou Auto-intersection. Le découpage s'est opéré sans validation, nous pouvons supprimer les éléments excédentaires en sélectionnant avec la touche L, l'escalier puis le poteau. Inversons la sélection avec les touches CTRL, I. Les faces à l'intérieur du poteau sont sélectionnées et nous pouvons les supprimer avec la touche X, face. Avant de réafficher le cube qui nous a servi pour découper l'escalier, nous allons continuer l'allègement de notre objet. Nous allons supprimer quelques faces qui seraient de toute façon rendues invisibles par la suite. Ces faces sont, celles du dessous, celles du côté et quelques-unes à l'intérieur. Passons en mode édition, Tab, et supprimons celle du dessous en la sélectionnant, puis touche X, face. Sélectionnons toutes les faces du côté de l'escalier. Cliquons sur la première face en bas, puis touche CTRL enfoncé, cliquons sur la plus haute face, dans le plan. Continuons notre sélection multiple, faisons pivoter l'escalier pour accéder aux autres faces. Touche Shift enfoncé, sélectionnons la face suivante. Relâchons cette touche, et touche CTRL enfoncé sélectionnons la face du haut. Toutes les faces se sélectionnent, reproduisons cette sélection avec les dernières faces. Supprimons-les toutes, touche X, face. Supprimons les faces internes. Dans le menu Select, ou Sélectionner, suivons, Select All by a Trait, ou tout sélectionner par caractéristique, et cliquons sur Interior Face, ou face interne. Vérifions la justesse de la sélection et supprimons ces faces, touche X face. Vérifions la bonne orientation des faces de nos éléments, en les sélectionnant tout en appuyant sur la touche A, puis en cochant la case orientation de face dans l'onglet Overlay. Tout apparaît en rouge, les faces sont donc inversées. Remettons-les dans le bon sens en appuyant sur les touches Shift, N. Tout devient bleu à l'extérieur et rouge à l'intérieur, nous pouvons décocher la case orientation de face. Profitons du fait que l'escalier et le poteau ne soient pas encore totalement fusionnés pour définir plus facilement les différentes zones de texture, ou du moins de couleur. En effet, une fois tout l'ensemble fusionné, les sélections spécifiques se font plus difficilement. Commençons par les nez de marche. Sélectionnons un nez de marche complet, puis dans le menu Select, ou Sélectionner, cliquons sur Select Similar, ou Sélectionner similaire, puis Area, ou Zone ER. La sélection n'est pas parfaite, mais elle a bien dégrossi le travail, affinons les choses. Nous allons retirer ce qui est en trop, le poteau notamment, en plaçant la souris sur ce dernier, et en appuyant sur les touches Shift, L. Ne reste, sélectionner, que les nez de marche, mais partiellement pour certains. Complétons éventuellement les manques si certaines faces ne sont pas sélectionnées. Ce n'est pas le cas ici. Pour mémoriser cette sélection, nous allons créer un groupe. Cliquons sur le triangle vert, allons dans Vertex Group, et cliquons sur le plus pour ajouter un groupe. Affectons notre sélection en cliquant sur Assign. En double-cliquant sur le nom groupe, nous pouvons le renommer en nez, par exemple, puis Entrée. Mais ceci est facultatif, et pas très utile dans notre cas. Vérifions que notre sélection soit bien enregistrée. Cliquons sur Deselect, puis sur Select. Affectons quelques couleurs à nos éléments.
Plaçons le curseur de la souris sur l'escalier et appuyons sur elle pour le sélectionner complètement. Cliquons sur l'icône qui ressemble à une terre rouge. Cliquons sur New pour ajouter un nouveau matériau. Cliquons dans la case Matériaux et saisissons Marche. Dans Base Color, réglons les curseurs aux valeurs suivantes, ou à celles que vous désirez. H 0.1, S 0.6, V 0.733. Validons en cliquant sur Assigne. Voyons le résultat dans l'onglet de pré-rendu. Affectons une couleur à nos nez de marche. Cliquons sur le plus, puis sur le New pour ajouter un nouveau matériau. Renommons-le en nez. Entrons les données suivantes dans Base Color. H 0.04, S 0.55, V 0.4. Désélectionnons les marches, touche A. Retournons dans le triangle vert et cliquons sur Select pour sélectionner les nez de marche. Dans l'onglet Matériaux, cliquons sur Assigne, les nez de marche prennent une belle couleur marron. Désélectionnons-les, touche A. Mettons un peu de couleur sur le poteau. Plaçons le curseur de la souris sur le poteau et appuyons sur elle pour le sélectionner. Ajoutons un nouveau matériau et renommons-le poteau. Saisissons les données suivantes dans Base Color. H 0.11, S 0.5, V 0.9 et assignons. Nous pouvons ajouter un motif pour agrémenter notre couleur, un peu plate. Dans la case Subsurface, cliquons sur le petit rond à droite, un menu apparaît. Avec la molette de la souris, remontons dans la liste et sélectionnons Wave Texture ou Texture vague. De nouvelles cases apparaissent. Dans la case sous-bande, remplaçons X par Z. Dans Taille échelle, saisir la valeur de 20. Dans Distorsion, saisir 40. Dans Détail 2.5. Dans Détail Scale, saisir 5. Et dans Subsurface Color, saisir H 0.09, S 0.7, V 0.9. Pour embellir tout cela, en mode objet, faisons un clic droit et sélectionnons Shade Smooth ou ombrage lissé. Dans le triangle vert, onglet normal, cochez la case Auto Smooth ou Auto lissé. Nous pouvons maintenant fusionner tous les éléments entre eux en supprimant les vertices redondants. En mode édition, sélectionnons tout l'ensemble, touche A, puis dans le menu Mesh Cleanup ou Nettoyer, cliquons sur Merge by Distance ou Fusionner par distance. Cette fonction est aussi accessible par le raccourci M by Distance. Le nombre de vertices supprimés apparaît au bas de l'écran. Tous nos éléments sont maintenant fusionnés. Revenons dans le mode solide en cliquant sur l'icône qui représente un disque blanc. Continuons et ajoutons un autre cube pour créer la cage d'escalier. Cliquons sur l'œil pour le faire réapparaître. En vue de face, touche 1 du pavé numérique, sélectionnons le cube, tab pour passer en mode édition, sélection par face, touche 3, sélectionnons la face avant et celle du dessus, touche Shift enfoncé. Supprimons-les, touche X, face. Nous devons remonter le cube pour le placer sous l'escalier exactement. Sélectionnons-le, touche A. Allons sur l'icône Snapping ou aimantation et cliquons sur la flèche descendante. Cliquons sur Edge ou Arrête, décochons la case Aligne rotation to Target. Sortons de la fenêtre de configuration de l'aimantation et déplaçons le cube sur Z positif, G, Z, en appuyant sur la touche CTRL et en positionnant le curseur sur le bas de l'escalier. Un petit rond apparaît, il indique l'endroit où le cube va se positionner. Celui-ci sous la première marche, cliquons dans la vue pour valider cette position. Sélection d'arête, touche 2, sélectionnons l'arête en haut à droite du cube et abaissons-la de 1.5, G, Z, moins 1.5. Sélection vertex, sélectionnons le point avant de cette arête et abaissons-le de 0.7, G, Z, moins 0.7. Sélection par face, touche 3, sélectionnons toutes les faces, touche A.
nous allons leur donner un peu d'épaisseur. Dans le menu Face, sélectionnons Solidify Face et saisissons la valeur de -0.07 dans la case Solidify. Vérifions les normales des faces. Nous avons donné de l'épaisseur aux faces en les dilatant vers l'extérieur, les normales des faces sont donc inversées. Sélection, toutes les faces touche A. Dans le menu Overlay, cliquons sur Face Orientation, appuyons sur Shift N pour corriger leur orientation. Décochons la case Face Orientation. Donnons un peu de couleur à notre cage d'escalier. Cliquons sur l'icône Matériaux. Cliquons sur New pour ajouter un nouveau matériau et renommons-le en cage. Dans Base Color, aux couleurs de base, cliquons sur X et saisissons la valeur B3, 9, D, D1. Pour finir, ajoutons du carrelage au sol. Sélectionnons la face du sol. Ajoutons un nouveau matériau que nous renommons en sol. Dans Base Color, cliquons sur le petit rond à droite et sélectionnons Shaker Texture ou texture damier. Cliquons dans la case Color 2 et changeons la couleur en noir et assignons. Donnons un peu de brillance à notre sol en passant la valeur de Ruggedness, ou rugosité, de 0.5 à 0.1. Sélectionnons l'escalier, passons en mode édition et sélectionnons la face de la dernière marche. L'aimantation toujours active, extrudons la face jusqu'au bord du cube, touche E, touche CTRL enfoncé, glissons jusqu'à l'apparition du petit rond et cliquons pour valider la position. De la même façon, rehaussons le haut du poteau jusqu'en haut du cube. Cliquons sur l'icône rayon X, constitué de deux petits carrés ou appuyons sur les touches Alt, Z, pour activer le mode transparent. Passons en vue 1 et sélectionnons le haut de notre poteau. Étirons-le jusqu'en haut du cube, G, Z, touche CTRL enfoncé et cliquons lorsque le petit rond apparaît. Cliquons à nouveau sur l'icône rayon X pour revenir en mode normal. Touche Tab pour passer en mode objet. Cliquons sur l'icône de prévisualisation, notre escalier est terminé. J'espère vous avoir fait découvrir quelques fonctions, peu usitées de Blender, au travers de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.